Coucou ma chérie. Quel est cet état qu'on nomme la limérance? Ce principe, qui a été découvert par Dorothy Trevor dans les années 70, nous pose une question vraiment, quelle est cette obsession que j'ai pour une personne alors que je la vois peu ou pas, qu'elle est disponible peu ou pas, et que je n'arrête pas de penser à cette personne sans arrêt. On en parle ici. 40 ans mariée, moi-même victime d'infidélité, je coach les couples depuis 15 ans. Et cet état de limérance, c'est cet état où est-ce qu'on a une obsession intense pour une autre personne. Alors, il y a besoin de cette idéalisation qu'on a pour cette autre, le besoin de réciprocité, la peur du rejet, les pensées intrusives. C'est vraiment pas une maladie, c'est un mécanisme d'attachement. Alors, comment ça fonctionne, ce mécanisme-là? Eh bien, on rencontre quelqu'un, on a une relation émotionnelle, sexuelle ou pas avec cette personne-là, et puis notre système neurologique, le système dopaminergique qu'on appelle, s'active complètement. C'est-à-dire que le cortex frontal, vraiment, qui est celui du contrôle, du recul, diminue son activité complètement, et puis on a le système de dopamine qui embarque, et là, on est dans ce manque, dans ce besoin, cette anticipation qui fait en sorte qu'on est complètement retourné. Alors, qui est touché par la limérance, c'est souvent des gens qui ont eu un style d'attachement anxieux, un manque affectif ancien, peut-être dans l'enfance, surtout dans l'enfance, ayant vécu l'abandon ou bien l'imprévisibilité. Alors, c'est un besoin de validation externe. Alors, c'est pas tellement que tu es trop intense, que tu n'arrives pas à passer par-dessus cette obsession, c'est qu'il y a un style d'attachement que tu as attrapé, finalement, que tu as vécu étant petit, et puis tu as besoin de cette validation, cette dose de dopamine, cette attention de la part d'une personne que tu as idéalisée. Alors, la limérance, c'est surtout dans des relations qui sont ambiguës. Une personne qui est indisponible, qui a cette espèce d'intermittence. Elle peut pas. Elle m'écrit pas. Je la vois pas. Elle est mariée, donc je peux pas être avec elle vraiment tout le temps. Cette espèce de récompense à ce qui est imprévisible. Cette récompense dopamine qui est sur l'incertitude. Ce manque de réciprocité. Ce qui est complètement fou, c'est que ça développe une addiction réelle à une personne. Pourquoi? Parce que c'est le système neurotransmetteur qui s'active et qui crée cet bouleversement de dopamine pour cette personne. Alors, comment est-ce qu'on peut guérir, entre guillemets, de ça? Eh bien, c'est prendre une situation idéalisée et la recadrer dans une situation banale. Genre, je vais faire les courses avec cette personne-là chez Costco. Comment est-ce que je me sens? C'est quand même moins excitant. J'imagine que cette personne m'envoie promener dans les pâquerettes. Comment est-ce que je me sens? C'est déjà moins excitant. Qu'est-ce que je peux faire finalement pour commencer à démolir cette idéalisation qui crée cet effet de dopamine, cette situation de limérance. Alors, comment on la reconnaît, cette situation de limérance? C'est à peu près les mêmes symptômes que lorsqu'on est en début d'une relation amoureuse. On manque de sommeil, on y pense tout le temps, on est même un peu stressé. Est-ce que je vais la revoir? On a les papillons, on est exalté. Donc, tous ces symptômes de passion, finalement, qu'on rencontre au début d'une relation amoureuse, sont à peu près les mêmes dans une situation de limérance. La différence, c'est, je me répète, il n'y a pas une vraie réciprocité. Il n'y a pas une vraie disponibilité. Donc, on voit souvent cette situation lors d'une aventure d'infidélité. La maîtresse, l'amant, devient idéalisée. Et comme on ne peut pas avoir cette personne-là 24/7 dans notre vie, parce qu'elle est soit à l'extérieur, soit indisponible, soit parce que c'est vraiment une maîtresse et que nous sommes nous-mêmes en couple, donc il y a cette impossibilité de sécuriser la relation. Donc on peut tomber dans cet état d'attente
d'anticipation, de je ne sais pas, je veux mais je ne peux pas, et qui crée cette dépendance à cette personne, cet état de limérance. Parce que le système neurologique, neurotransmetteur, cet appel de dopamine s'inscrit à chaque fois qu'on a le message, qu'on voit la personne. Et entre-temps, lorsqu'il y a le manque, la frustration de ne pas voir ou de ne pas être ou de ne pas recevoir un message de cette personne, crée cet état de limérance. Alors, j'aimerais qu'on puisse distinguer, est-ce que cette personne, j'en suis vraiment amoureuse? Est-ce que c'est vraiment mon âme sœur? Est-ce que j'ai retrouvé finalement la personne idéale? Il y a très peu de chances. Donc, être capable de reconnaître qu'on est dans cet état de limérance est très difficile parce que le sentiment qu'on a est tellement fort, est tellement puissant, est tellement valorisant. Oh, cette personne le m'aime, c'est sûr. Oh, cette personne m'attend. Oh, cette personne, j'ai jamais connu quelque chose d'extraordinaire comme ça. Mais tout ça est relié à un style d'attachement ambivalent, anxieux, quelque chose qui nous a manqué dans l'enfance et soudainement la personne envers qui on a la limérance, ce qu'on appelle l'objet de limérance, représente une idéalisation de tout ce manque finalement qu'on lui attribue. Soudainement, elle répond à tout ce manque inconscient qu'on a enregistré pendant notre enfance. Alors, il faut pouvoir reconnaître l'état de limérance et pouvoir s'en détacher. Et souvent, la meilleure façon de se détacher de la limérance, c'est la plus douloureuse. C'est-à-dire, je coupe à 100% tous les liens possibles et imaginaires avec ces personnes. C'est un deuil, c'est un sevrage, c'est comme si on s'arrachait le cœur finalement. C'est une dépendance à la dopamine, les neurotransmetteurs qui se sont installés dans cette situation de limérance. Alors, lorsque je coach les couples, quand un ou l'autre des partenaires était dans cet état-là, on doit déconstruire cette idéalisation et remettre dans la réalité ce que la personne, l'objet de limérance, finalement, représente. Si j'allais magasiner avec elle, si je devais payer les factures avec elle, si je devais avoir des enfants avec elle, si je devais, peu importe, est-ce que j'aurais autant d'attirance? Probablement que pas. Alors, est-ce que certaines relations peuvent se développer après un épisode de limérance? Clairement que oui. Est-ce que c'est la majorité? Clairement que non. Donc, une fois qu'on met l'objet de limérance dans une réalité, la plupart du temps, ça se décompose complètement. Lorsque une ou l'autre des personnes soit l'objet de limérance ou la personne qui est en limérance coupe les ponts, ça s'effrite très rapidement. Alors, est-ce qu'un état de limérance est long? Est-ce que ça dure dans le temps? Est-ce que c'est ponctuel? Eh bien, ça dépend. L'objet de limérance, si elle maintient ce doute, cette distance qui crée ce manque, eh bien, ça peut durer aussi longtemps que cet état est installé. Alors, ça peut durer des mois, des années, jusqu'au temps que quelqu'un casse le schéma, ferme la porte, coupe les liens et que le deuil se fait. Alors, la limérance, c'est un état normalement ponctuel qu'on doit reconnaître pour pouvoir le casser et se défaire de l'idéalisation de cette personne qui, dans tous les cas, ne représente absolument pas la réalité. C'est un fantasme qu'on se crée et qui ne mène rarement à une relation stable. Vous avez besoin d'accompagnement, vous avez besoin de passer ce message à quelqu'un, likez, partagez, commentez. Vous savez que je suis là pour vous accompagner.